Donc, vous avez compris l'importance des proches dans l'évaluation de TDAH. On a pas mal d'études qui montrent que les patients TDAH ont souvent tendance à sous-estimer l'intensité de leurs symptômes. Ce qui est aussi intéressant, c'est les carnets scolaires. Moi, j'ai une chier de patients qui me disent « Mais moi, enfant, j'avais rien. Je ne me souviens pas que je dérangeais. » Je ne vais pas vous parler du diagnostic chez l'enfant. Je vais vous parler du diagnostic chez l'adulte. Chez l'adulte, c'est basé sur l'entretien clinique. Tous les autres outils qu'on utilise sont des outils d'aide au diagnostic, mais un diagnostic se base chez l'adulte sur un entretien avec son patient. Donc on va essayer de mettre en évidence des critères attentionnels et des critères d'impulsivité et d'hyperactivité sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, sur la base du DSM-5, qui est ce manuel diagnostique des pathologies mentales. Il faut évidemment que ces symptômes aient un impact sur le quotidien de la personne. Bon, ce n'est pas parce que j'ai des difficultés attentionnelles ou une hyperactivité ou une impulsivité que j'ai forcément un TDAH. Il faut que ça impacte au moins 2 sphères de la vie de la personne. Donc ça peut être professionnel et familial, professionnel et amical, ou en tout cas 2. Ça doit persister, donc ça doit être quelque chose qui est durable dans le temps. Je peux tout à fait avoir des symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité, de difficulté attentionnelle parce que je ne dors pas. D'accord ? Parce que ces derniers temps, je suis stressé et autres. Ce n'est pas un TDAH. Donc ça va aussi me demander d'exclure les autres pathologies. Et puis, chez l'adulte, il faut au moins 5 symptômes. Alors, il y a toute une liste, on va essayer de les voir un petit peu en détail. Il y a 9 critères attentionnels, 9 critères hyperactifs, impulsifs, il en faut 5 pour souffrir du trouble. Donc, quand vous allez voir un psy ou un médecin généraliste, les médecins généralistes sont autorisés aussi à diagnostiquer un TDAH à l'âge adulte, il doit passer du temps avec vous pour vous poser des questions sur c'est comment pour vous, est-ce que vous avez des difficultés à vous concentrer, depuis quand, comment ça se manifeste dans votre vie, ça a un impact ou pas, etc. Ça ne suffit pas de simplement poser un questionnaire ou même un entretien semi-structuré sur la base d'un questionnaire. Il faut vraiment un entretien clinique. Ça peut prendre parfois du temps. Moi, je mets au minimum 2 heures. Si c'est facile, ça peut être plus long. Si j'ai des comorbidités ou d'autres troubles pour poser le diagnostic. Donc ça demande un investissement, un temps. Vous ne pouvez pas faire un diagnostic de TDAH comme ça en une demi-heure. Et moi, il faut beaucoup que je m'attelle aussi, quand je fais un diagnostic chez l'adulte, d'exclure les comorbidités. Les comorbidités, c'est les autres troubles. Et comme on l'a vu, il y a une augmentation des troubles qui peuvent parfois mimer un TDAH. La dépression, des troubles bipolaires, des troubles anxieux. Donc ça me demande beaucoup de temps pour faire un diagnostic. Et de nouveau, ça j'insiste, si vous avez des psychiatres qui vous voient et qui, en une demi-heure, vous diagnostiquent de TDAH, il faut quand même se poser la question. Ça peut être complètement juste, je ne dis pas que c'est faux, mais ça nécessite quand même plus d'investigation. Il faut exclure aussi des troubles du sommeil, des prises de toxiques qui peuvent participer ou péjorer le TDAH, etc. Alors, les questionnaires de dépistage, c'est intéressant. Je vous donne juste ça parce qu'on vous fait souvent passer des questionnaires de dépistage. Il y en a un ici, il y en a plein. Vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. C'est intéressant comme dépistage. Ça ne permet pas de poser un diagnostic. Ma psy m'a dit, écoutez, faites un diagnostic. Et puis, j'y suis allée sans vraiment trop y croire, en me disant, voilà, je me cherche encore des excuses ou des explications, ou je sais pas quoi. Et puis en fait, effectivement, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a fait... en fait, c'est une forme de questionnaire. Et puis moi, j'étais un petit peu entre à la fois cette envie finalement d'avoir des réponses qui me paraissaient presque finalement soulageantes et simples, se dire, en fait, tout ça, finalement, c'est donc ça et ça a un nom. Et en même temps, tout à coup, le fait que ce soit aussi quelque part si simple et que j'ai presque finalement tiré le diagnostic, du coup, j'avais aussi de la peine à croire à ce diagnostic. Parce que finalement, j'avais tellement voulu que ce soit ça, à un moment donné, pour trouver une réponse, que quand la réponse est arrivée, je me suis dit non, c'est peut-être pas possible. Et puis, à un moment donné, j'étais trop dans l'incertitude, j'ai demandé à faire un second avis. Et puis là, du coup, le second avis allait dans le même sens. Dans la nuance, dans la mesure, je pense qu'il y a effectivement des gens qui souffrent vraiment d'un TDAH, et il y en a un certain nombre d'ailleurs, et que pour certains, une des solutions, ça peut être notamment la médication, et notamment simplement le fait de poser un diagnostic et de comprendre un petit peu, ce qui permet de comprendre un petit peu une différence pour pouvoir après, à un moment donné, mieux l'appréhender, quoi. Maintenant, heureusement, alors ça c'est un des bienfaits du diagnostic, c'est que maintenant que je sais, je peux plus facilement repérer ces états,
Et je peux plus facilement me dire, plutôt que de me dire, ah mais qu'est-ce que j'ai un truc qui dysfonctionne dans mon cerveau, qu'est-ce que je suis bête, c'est plus facile pour moi de me dire, ah voilà, ok, j'arrive à ce stade-là où j'arrive plus à traiter l'information. Et donc c'est ok, c'est ok. Je sais aussi que j'ai tout un parcours de vie et que j'ai réussi à fonctionner bien jusqu'à maintenant et que c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais là, ok, j'arrive à ce stade-là, donc qu'est-ce que je fais? Pour en revenir au bienfait du diagnostic, ce que j'essaie de dire, c'est un peu ça, c'est à partir du moment où on comprend que oui, on est peut-être bizarre ou différent, ou enfin on peut paraître bizarre, ou on peut paraître différent, euh, mais qu'en fait, in fine, c'est juste en effet une différence de, de parcours dans le cerveau pour les différentes informations, pour le fonctionnement. Euh, alors on peut, pour soi-même et peut-être même pour les autres, appréhender différemment nos différences.